Lors de la première rencontre, j'ai été présentée à Bastien, un nouveau collègue chez Banamex à Calzada Ermita. C'était un homme d'apparence agréable, toujours souriant et plein d'énergie, un vrai gentleman. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout le monde commence à commenter sa beauté, les regards étant souvent détournés vers les poches arrière de son pantalon, plus particulièrement, vers la silhouette proéminente sur le devant. Le lendemain, au milieu de la précipitation pour régler les différents services, j'ai découvert que Bastien serait mon voisin de table. Sa présence me rendait anxieux et je pouvais à peine échanger des mots avec lui. La vérité est que j'ai toujours eu du mal à parler à des gens que je ne connais pas bien. De plus, la présence de Bastien est imposante. Il fait des blagues et je souris discrètement, évitant tout contact visuel. Le troisième jour, en fin de journée, les filles décident d'aller manger des chilaquiles près de la station de métro Gam. Ils m'ont invité et j'ai accepté. Entassés dans ma voiture comme des sardines, nous sommes arrivés sur place et avons trouvé plusieurs collègues dégustant des grenaches. Ils nous saluent de loin, nous invitant à les rejoindre. Voilà Bastien, et mon cœur s'emballe. Je ne peux m'empêcher de le remarquer, même en compagnie de filles. Bastien est rapidement devenu le favori de tous. Il semble qu'ils aient remarqué votre regard différent dans ma direction, et les commentaires à ce sujet ont diminué. Le quatrième jour, alors que j'étais à mon poste de travail, Bastien s'est approché derrière moi, m'a touché les épaules et m'a souhaité une bonne journée. J'ai ressenti une chaleur intérieure et j'ai à peine réussi à murmurer un merci presque inaudible. Mes mains tremblaient pendant que je comptais l'argent, et il remarqua ma nervosité, me demandant si j'allais bien. Le cinquième jour, un vendredi animé, les filles ont décidé d'aller danser et m'ont invité. J'ai accepté et nous nous sommes rendus dans un endroit accessible par le métro Chabacano. Un collègue me dit que les garçons viendront aussi plus tard, et l'anxiété me reprend. Je commence à transpirer, ressentant une étrange tension dans certaines parties de mon corps, comme si j'étais à nouveau un adolescent nerveux. Quand ils arrivent enfin, la danse commence. Je danse avec plusieurs collègues, évitant Bastien sans comprendre pourquoi. Au bout d'un moment, après avoir déjà dansé avec tout le monde, tandis que le serveur récupère les bouteilles de bière vides pour en apporter d'autres, Bastien dit quelque chose haut et fort. « J'ai vraiment besoin de danser avec toi, je ne comprends pas pourquoi tu m'évites. Peut-être que tu ne m'aimes pas, dit Bastien, tandis que les filles autour encourageaient la plaisanterie. Ils ont commencé à faire des blagues, ce qui m'a rendu nerveux. Après quelques verres, ils m'ont même proposé, sur un ton moqueur, de nous laisser danser, horizontalement. Tout le monde a ri, y compris Bastien. J'ai simplement baissé la tête, imaginant secrètement Bastien au-dessus de moi, mais ces pensées n'étaient que les miennes. Je n'aime pas qu'on se moque de moi, c'est quelque chose de très personnel pour moi. Le sixième jour était déjà minuit passé, nous étions toujours au bar et j'avais déjà oublié que j'avais un petit ami. À Chabacano, les premières conséquences d'une consommation excessive de bière pression commencent à apparaître. Les garçons passent de plus en plus de temps dans la salle de bain, s'embrassant et se jurant une amitié éternelle. Les filles se disputent sur la façon dont elles ont été maltraitées par les autres, mais malgré cela, certains couples commencent à se former à l'horizon, avec des baisers maladroits et des câlins maladroits, tandis que des flirts exagérés remplissent l'air d'un particulier parfum d'amour. Je n'ai pas bu et Bastien semble m'observer depuis sa table, avec un regard plein de tendresse et un sourire qui semble vouloir me dire quelque chose. La nuit avance et il est déjà 2 heures du matin. La sortie du bar est tumultueuse, et nous sommes pratiquement expulsés. Mes collègues se répartissent en binôme, et la Calzada de Tlalpan devient le théâtre de romances éphémères. Pour un prix modique, les couples peuvent louer des chambres pour quelques heures pour explorer leurs sentiments et discuter de leur vision de la vie. C'est à ce moment-là qu'il me regarde et je lui rends son regard. Il m'avoue qu'il m'aime bien et qu'il ne voulait pas le montrer au travail par respect, car il sait que j'ai un petit ami et que mes collègues sont un peu spéciaux. Et peut-être impolis. Puis il me dit qu'il a rêvé de moi, qu'il adore me voir le matin, qu'il arrive avec mon café en conserve pas cher, qu'il aime la façon dont mes pantalons moulants luttent pour contenir ma délicieuse anatomie à leur place, qu'il regarde discrètement moi quand je m'occupe d'un comptoir et que je me penche un peu pour prendre l'argent que j'attends. Parfois, je me sens coupable de remarquer à quel point mon chemisier a également du mal à contenir une paire de jolis traits qui dessinent un geste doux qu'il dit aimer. Au milieu de cette lutte intérieure, ce geste a été la raison pour laquelle il se réfugiait la nuit et se permettait de se débarrasser de toutes les mauvaises pensées du monde pendant quelques minutes dans la salle de bain.
Je deviens de plus en plus nerveux, mais je le serre dans mes bras. Je dois rester sur mes gardes, même si je porte des talons hauts. Ce n'est pas à cause de tout ce qu'il m'a fait. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai aussi imaginé toutes sortes de scénarios dans lesquels il attaque tout ce que je représente. Des scénarios où je suis piégé dans une mer de cris et d'émotions indescriptibles. Des scénarios dans lesquels je n'arrive pas à comprendre comment mon corps est capable de retenir autant d'eau. Bastien n'a pas de voiture, la mienne ne circule pas le vendredi. Il me prend par la main et nous marchons quelques mètres jusqu'à un endroit ridiculement bon marché. Nous demandons le service et il nous donne les clés. La chambre est pitoyable, un lit au drap douteux, une télévision et une salle de bain aux carreaux de mosaïque blanche qui rappellent plus les films d'horreur que quelque chose d'agréable. Un lieu pour l'amour, mais aucune de ces considérations ne constitue un obstacle aux événements qui sont sur le point de se dérouler. Dehors, les sirènes de la police se font entendre. C'est une avenue très fréquentée au petit matin, avec des gens qui cherchent un faux amour dans les bras de ceux qui les servent. Tout s'entend, les conversations des femmes de ménage, les télévisions sont allumées dans d'autres pièces, les cris perçants d'autres femmes se font entendre dans d'autres lits, le saut rythmé de furie simulant une personne courant en sandales. Bastien et moi sommes comme des cadeaux emballés, non on se soucie des emballages, alors les gens les déchirent désespérément pour pouvoir observer le contenu et l'apprécier correctement. Et nous, en guise de cadeaux les uns aux autres, déchirons ces emballages qui n'ont fait que nous arrêter pendant tout ce temps. Bastien regarde ma poitrine comme un étudiant en médecine qui a découvert la science et regarde deux choses. Des yeux qui vous regardent et vous invitent à une exploration de plus près. Il n'y a plus de barrières, plus de vêtements qui empêchent le barrage de disparaître, et maintenant il veut continuer à prendre possession de ce regard dans une dégustation obsessionnelle qui a fait réagir mon système nerveux de toutes les manières possibles. Je deviens reine, je suis reine et j'ai besoin de récupérer mon sceptre pour le vérifier, un sceptre long et épais qui a été béni par les dieux et qui va désormais visiter plus d'un endroit dans la géographie que je représente. J'ai des crampes à la tête. Ma tête monte et descend à grande vitesse comme une jeune fille écoutant du heavy metal. La main de Bastien s'enfonce dans un interminable enchevêtrement de cheveux soigneusement peignés le matin. Le sceptre visite des endroits inattendus, c'est un explorateur coriace et pénètre à plusieurs reprises dans les plus beaux couloirs que j'ai jamais vus, où règne l'attitude, le calme et la paix, mais avec l'arrivée de cette équipe de commandement, les couloirs pleins de vapeur et d'humidité sont peu susceptibles d'entrer en collision avec tous. Les rois et les hiérarques utilisaient leurs états-majors pour cacher des bijoux privés ou des médicaments secrets. Le sceptre que Bastien m'a donné cache le sirop indescriptible, la potion magique de la folie, la substance primordiale dont j'avais besoin pour me connecter au monde et il me la donne comme il se doit. Que je peux étancher ma soif et que tous mes ennuis s'échappent et disparaissent et je le bois avidement comme une fontaine. La magie qui donne la paix à mon cœur assoiffé s'étend de mon ventre à mes joues, à mon cœur, à mes sentiments et à mon monde entier. C'est la formule parfaite. Le 6 mai à midi il frappe à la porte, il nous expulse de l'endroit où on s'était promis de se voir. On disparaît dans différents wagons de métro, un vers le nord et un autre vers le sud. Le 7 envoyé un message WhatsApp rappelant l'histoire délicate mais belliqueuse du pain. Il n'y a pas de réponse. Le 8 j'arrive au travail, j'apporte du café pour moi et un pour mon nouveau meilleur ami. Bastien arrive, je le salue mais il n'y a pas de réponse, même pas un regard, il ne me parle pas de la journée, mon anxiété commence, j'ai peut-être fait quelque chose de mal, mais je ne me souviens pas d'avoir fait quelque chose de mal. En fin de journée, je pars précipitamment, complètement indigné. Je monte dans ma voiture et soudain quelqu'un frappe à la vitre. C'est Bastien. Il me fait signe de le laisser entrer. J'ouvre la portière et il se dirige vers le siège passager en s'asseyant. Je démarre la voiture et nous nous dirigeons vers un endroit précis à quelques minutes de là, un endroit privé mais pas aussi pitoyable que la dernière fois. Bastien, désormais débarrassé des effets de l'alcool sur son corps, se transforme en super-héros. J'observe toute sa gloire et sa magnificence. Je le tiens à deux mains, comme si j'essayais de maîtriser quelque chose qui semble avoir sa propre vie. Des actions indescriptibles ont eu lieu, une superbe façon d'entrer dans un royaume que je connaissais déjà moi-même. C'était un rêve devenu réalité de sentir en moi cette présence, que Bastien me faisait aller et revenir de l'au-delà, à une époque où il n'y avait pas d'échappatoire, cela lui appartenait absolument. Je pourrais ressentir pour toujours, si ce n'était du fait qu'il y avait un moment où la douleur apparaissait, et même alors je m'en fichais,
je pourrais goûter le miel qui avait drainé le bonheur pour toujours. Le lendemain, je ne suis pas arrivée au bureau et la même chose s'est produite. Il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas remarqué, comme un fantôme. Je l'ai regardé et lui ai demandé pourquoi il avait agi ainsi envers moi. Ce n'était pas juste, après avoir vécu ces scénarios innommables. Il n'y a eu aucune réponse. Je suis retournée à mon poste de travail, j'ai pleuré en silence et j'ai terminé ma journée. Cela s'est reproduit, exactement la même chose qu'hier. Il a frappé à ma fenêtre et moi, oublié et vulnérable, je l'ai laissé entrer. Et cette fois, là, à l'intérieur de mon propre véhicule, il y a toute une scène indescriptible où je ne sais pas qui je suis. Je sais juste que j'en ai besoin dans ma vie. Comme le disaient les Beatles, je veux que tu entres dans ta vie. Cette fois, c'était comme jamais. Il pleuvait dehors et les vitres de ma voiture étaient complètement embuées. Bastien attaqua comme si son existence en dépendait, avec un élan qui confinait à la folie. Je n'ai vu quelque chose de semblable qu'en un instant insensé, un marteau électrique dans certains travaux de génie civil juste au moment où j'allais étancher ma soif avec le doux nectar de la vie, Bastien avait le regard presque perdu, exalté d'un certain étonnement. J'ai compris que, compte tenu des circonstances, ce qui s'était passé était quelque chose qu'on ne voyait pas tous les jours. C'était une lettre d'amour à la véhémence de l'un pour l'autre, c'était un poème au bonheur capable de s'insérer dans les secondes que dure l'ascension jusqu'au sommet, où une pluie torrentielle s'abat sur tout le système nerveux. Mais c'était en moi, c'est ce que j'ai ressenti, dans le cas de Bastien, à ce moment-là il faisait une crise cardiaque. Le 9, plus tard dans la nuit, j'ai emmené Bastien, le plus vite possible, à l'hôpital Juan Ramón de la Fuente, où les médecins ont fait tout leur possible, mais n'ont pas réussi à le stabiliser. Ils m'ont demandé si j'étais son partenaire, instinctivement j'ai dit oui, puis je devrais retourner à ma voiture pour récupérer son portefeuille et son téléphone portable, je ne pouvais rien avoir d'autre que ses appels. Plus tard dans la nuit, sa mère, ses 2 frères, sa femme et ses 3 enfants sont arrivés, accompagnés d'une autre femme qui prétendait également être son épouse, ce qui a provoqué un conflit à l'hôpital. Un de mes collègues est également arrivé en pleurant, puis une jeune fille de 19 ans a affirmé qu'il était son petit ami. Le conflit s'est intensifié et j'ai quitté les lieux sereinement. Le 10, j'arrive au travail avec mon café pas cher. Ma main me faisait tellement mal, ça me faisait un mal de diable, vous n'avez aucune idée à quel point je souffrais, c'était trop dur à supporter. J'ai réussi à la calmer avec du Flanax et cette douleur a été soulagée en une semaine. En fait, pendant les jours suivants, je ne pouvais même pas m'asseoir ni monter dans ma voiture parce que je ne pouvais pas me lever. Je préférais prendre le métro, et même à pied. Le médecin m'a donné un laissez-passer pour la radiologie, il a dû faire des radiographies de mon coccyx, car il soupçonnait qu'il était fracturé. Naturellement, j'ai dû dire que j'étais tombée, car personne ne croirait ce que je disais. Quelqu'un comme Bastien aurait pu le casser. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vis en paix, j'ai perdu mon copain parce qu'il a découvert mon histoire cachée. Mais je méritais d'être seule, avec seulement les souvenirs de mon ami qui a été une bonne et une mauvaise partie de ma vie. C'est une expérience qui a marqué mon existence. C'était mon histoire aujourd'hui, je voulais savoir si ça vous plaisait. Et je voulais vous demander de laisser un like et de vous abonner à la chaîne, pour rester au courant de toutes mes histoires d'infidélité. Merci et à bientôt dans ma prochaine vidéo.